à réduire les différents déficits budgétaires et de la balance des paiements notamment. Depuis quelques années, c'est vrai que notre secteur connaît quelques difficultés structurelles. Nous avons fait le nécessaire au niveau de l'administration du tourisme pour faire des études et tracer une nouvelle stratégie pour renforcer ce secteur, améliorer sa rentabilité et en faire une renforcer pour le futur. Bien sûr, nous avons eu ces dernières décennies plusieurs difficultés qui nous sont liées au choc que nous avons connu avec la transition en 2011. Ensuite, en 2015, nous avons eu quelques soucis avec des attentats qui ont fait mal à tout le monde, mais à la Tunisie, et cette fois-ci, bien sûr, avec la pandémie du Covid, je crois qu'on est là tous au même niveau. Je pense que c'est une pandémie qui a mis en grande difficulté, en danger, le secteur du tourisme dans tout le monde. Donc c'est une crise mondiale que nous traversons. La Tunisie connaît des difficultés, bien sûr, à cause de cette pandémie, mais nous sommes persuadés que nous allons tenir, nous sommes persuadés que nous allons relever ce défi pour laisser ce secteur debout et toute les employés qui travaillent dans ce secteur debout. Dans ce cadre-là, nous avons fait un conseil ministériel restreint dernièrement qui a décidé une panoplie de mesures qui visent à la fois à protéger les emplois du secteur, donc 400 000 emplois, et puis aussi protéger le tissu d'entreprise, un maximum d'entreprises touristiques afin qu'elles soient capables recevoir de nouveau des touristes le jour où il y aura une reprise de l'activité. Les mesures, j'en ai parlé ce matin, elles sont d'ordre à la fois social, puisque l'État prendra en charge une partie pendant 3 trimestres des cotisations patronales de la Caisse nationale de sécurité sociale. Également, il y aurait eu beaucoup de reports, plusieurs reports au niveau des créances fiscales et de l'impôt. Et puis d'autres mesures qui visent à améliorer l'activité du secteur, notamment en développant le tourisme intérieur et puis le tourisme saharien. Donc plusieurs mesures qui, j'espère, permettront de garder les emplois et puis permettre à nos entreprises de tenir le coup jusqu'en mai ou juin, où je pense qu'il y aura une véritable reprise. Voilà. Maintenant, tout ce que nous avons fait jusque-là, ce sont des mesures conjoncturelles, mais nous avons déjà travaillé pour l'avenir. On a déjà commencé à travailler pour l'avenir du secteur, parce qu'il faudra tout d'abord une stratégie de relance, parce que d'ici 4, 5, 6 mois, il y aura une reprise, il faut être prêt. Il faudra une stratégie, nous avons déjà mis en place une stratégie qui sera renforcée encore une fois avec l'étude qu'on fera ensemble. Et puis, sur les chantiers structurels, nous avons déjà entamé, en tout cas, il va falloir qu'on accélère parce que ce sont des réformes qui ont vraiment tardé, il faut vraiment qu'on accélère la mise en place de ces réformes. Et dans ces réformes structurelles, plusieurs chantiers sont à ouvrir. Tout d'abord, la mise à niveau du secteur touristique dans son ensemble, dans sa composante balnéaire, mais aussi la diversification du produit tunisien, qui est un élément stratégique indispensable pour améliorer la rentabilité du secteur. Dans ce cadre-là, nous sommes appelés à diversifier, à développer de nouveaux secteurs. Et le tourisme alternatif dans toutes ses composantes, le tourisme rural, les gîtes ruraux, les maisons d'hôtes, donc tout ce chapitre-là du tourisme rural fera partie de nos priorités dorénavant. Et également, il y a d'autres produits sur lesquels nous devrons axer davantage notre attention, tel que le développement du tourisme culturel, dans lequel on est encore vraiment au tout premier stade. Il s'agit de mettre en relief, de valoriser un patrimoine culturel qui est très riche en Tunisie. Nous avons cette chance-là.
Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore valorisé et nous n'avons pas encore travaillé sur ce point suffisamment. La Tunisie peut vraiment être une véritable destination de tourisme culturel. C'est très important et nous sommes convaincus que s'il y a cette volonté, on peut arriver à en faire une grande destination de tourisme culturel. D'autres produits également sur lesquels on a eu tantôt des succès, tantôt des échecs. La thalassothérapie, on a eu quand même relativement des succès. Puis dans d'autres, nous avons été, comme nous ne sommes pas encore satisfaits de ce que nous avons fait. Le tourisme du Golfe, par exemple, où malgré quand même que nous avons commencé cette expérience depuis plus de 20 ans, mais il y a beaucoup de travail à faire pour développer alors que le pays a de grandes potentialités dans au niveau de ce produit-là. Voilà globalement les grandes directions, mais je voudrais deux produits essentiels également, je ne voudrais surtout pas oublier, le tourisme intérieur devra être un élément fondamental de notre stratégie de développement touristique dans les années à venir. C'est primordial. Il faut que chaque Tunisien puisse avoir des produits qui soient adaptés à sa bourse, à ses capacités financières, et je pense que c'est quand même un droit pour que chacun de nous, chaque Tunisien puisse avoir les moyens d'aller et visiter et connaître son pays. Le tourisme saharien également, qui a toujours été la fierté du tourisme tunisien, et c'est un produit spécifique à la Tunisie également, connaît quelques difficultés maintenant avec les difficultés qui se sont posées au tourisme balnéaire, et est également un produit que l'on va revoir parce que nous sommes conscients et nous sommes tout à fait convaincus qu'il s'agit d'un produit phare qui aura un grand potentiel pour notre avenir. Voilà ces quelques orientations. Nous avons tout à l'heure parlé de coopération avec vous et la BEUR pour trois grands axes, sur les trois grands axes. Et voilà, donc je voudrais encore une fois vous remercier d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait le déplacement ici à Tunis, voilà, pour soutenir le secteur. Voilà, monsieur le secrétaire général, je vous remercie, je vous cède la parole. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci à madame la professeure. I will speak in English because my English is better than my French. It's not perfect, but I will try to explain. And I want to explain my gratitude and many thanks for this warm welcome. As we all saw during this pandemic, coordination and to be united was very important in this month, and I see that here in this hall we have private sector, we have government, we have leading bank, our organization, and this is what can help to restart tourism as fast as it can be possible in Tunisia. Tunisia is a very active member of our organization. Tunisia is a member of our board, which is Executive Council. That means that, and we had very interesting agenda. I was here 1.5 years ago. Unfortunately, because of COVID, we could not execute all our ideas and all our projects. We are back. Why? Because we see that country is serious. Country depends a lot on tourism. Of course, one of the main reasons to be here is, and it was because of collaboration and coordination and very quick response from EBRD, which immediately, in very hard and very weird times, approached us and explained and gave us full support. We started with 13 countries during the COVID period. Tunisia will be, if I'm not right, Elsa, please correct, it's 4th or 5th countries with whom we are signing now the agreement, because sometimes the government, not in your case, are very slow and there are some bureaucratic issues, but finally we are here. We are here to start from the scratch, because many countries are starting tourism strategy and tourism policy from the scratch. Not only Tunisia, all the world is still locked down, all the world is under the huge problems, and the crisis just started. Many companies and people are talking that
crisis started in April, but no, so crisis is starting now. But as the minister mentioned quite well, Tunisia demonstrated in a very hard period of time, which was 2015 year, when Tunisia had a quite big problem. I remember that after 3-4 years, Tunisia became, and we are back in 2010. 2010 was one of the best years of tourism and one of the best years for Tunisia, and it was so, and we were so happy that the number of tourists were increasing. I want to say that tourism has, in this country especially, to recover and to restart quite quickly, quite fast. Now what we're doing now, we want to work, we don't want to sleep during these 3, 4, 5 months. We have excellent, we have funds, we are here, we have very good and interesting projects with you, and your team is very close to us, and we are here to work. We are here to start 3, 4 main directions. One of the first will be to digitalize and to give more visibility to Tunisia once the borders will be open and connectivity will be back. The second is innovation. We are focused a lot of innovation, and we truly believe that Tunisia has lots of talent, and we want to support Tunisian entrepreneurs to export their ideas, export their know-hows and startups out of the country. Education, especially our philosophy was and is to create an ecosystem, to put together education, innovation, digitalization, and investments. These 4 components we want to support and to be together, to coordinating via our organization. And the last one, again, Minister mentioned that it's rural tourism development. Before pandemic started, we announced 2020 like a year of rural tourism. We didn't know that it would happen. Happened then COVID, all our plans are stopped, but what we see during summertime and in Europe, and Europe always, I think, will be reference for other continents and other regions, people starting to travel inside of country. And domestic tourism is booming, was booming and is booming, and will be first step to restart tourism. In Tunisia will be the same, I'm sure. People will start discover their country, discover more, know more about the nature, about new destinations. For that reason, we want to focus and work next 2, 3, 4 years, support new destinations and rural part of different countries, which is another nice showcase can be Tunisia. Of course, this rural part has to maintain cultural components. Culture is and tourism are like sister and brother, and here you have so many heritages and so many different places we want to use and to create new destinations. The structured one, again, we have very good partners like EBRD, other financial institutions, other private and private companies. Participation is crucial, and all this, I think, make final results. We need to work hard, we need to have patience. It will not happen in one day, but I'm sure and I truly believe that with this synthesis and with this united spirit, we can deliver and we can execute and we can create something very nice, historical, and attractive for international visitors post-COVID period. We have to be ready for post-COVID period, which is nobody knows when it will happen, but I truly believe that one nice day this COVID will over, and this one nice day will be next summer. I hope so. Of course, it will not happen in one day, in this one nice day, but step by step, the connectivity will be back. People will start visiting your beautiful country, and let's start. It's not easy, but it's challenging, it's interesting, and we are here. Count on our full support. Please, again, support as much as you can private sector. It's not cheap, I know, but and people who are working in the sector and family who are depending on the tourism sector, they are most expensive for all of us. So this is what
we want to support, help, and use us everywhere and with all your ideas and activities. Thank you, Minister, for your warm welcome, for your hospitality. We will be back. As much projects we will start, as much time we will spend here, and our team is ready to work. And again, many thanks for your kind and warm welcome to UNWTO. Thank you very much, Secretary General. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Je voudrais également souhaiter la bienvenue et remercier M. Antoine Saleh-Chou, le chef de bureau de la BERD, ici en Tunisie, qui est en fait, M. Denkezi également, qui est également le responsable du secteur privé au sein de la BERD, qui seront nos partenaires dans la convention qui va être signée et qui sera en grande partie financée par la BERD. Donc encore une fois, merci et nous sommes très contents de coopérer avec vous. Voilà, donc je vous cède la parole. Merci Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs. Très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour le lancement de ce programme d'assistance technique que l'on va délivrer conjointement avec l'Organisation mondiale du tourisme et notre institution, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, au bénéfice du ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour la relance du tourisme post-Covid-19. Les activités de notre banque ont été complètement repositionnées cette année et l'année prochaine en soutien à nos pays d'opération pour réduire l'impact économique de la pandémie dans tous les secteurs, mais évidemment dans le secteur touristique qui est touché par la crise sanitaire. Donc pour ce faire, on a élargi la coopération que l'on a déjà depuis plusieurs années avec l'Organisation mondiale du tourisme pour développer un programme particulier d'assistance technique qui va venir assister nos pays d'opération dans la refonte et la stratégie du tourisme post-Covid. Monsieur le ministre, le secrétaire général ont donné des chiffres sur l'importance du tourisme en Tunisie, je n'y reviendrai pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, les restrictions qui ont été imposées pour endiguer la pandémie, aujourd'hui mettent en danger des milliers d'emplois en Tunisie. Donc le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et son avenir dépendent de sa capacité à faire preuve de résilience et à se réinventer. Et c'est tout l'objectif de ce programme sur lequel on va travailler ensemble, qui est donc de soutenir la reprise, de regagner la confiance des touristes internationaux mais également domestiques et de renforcer la résilience du secteur. On travaillera en particulier sur plusieurs axes qui seront l'élaboration d'une feuille de route qui mettra au cœur de cette stratégie le développement durable, le digital, l'inclusion des femmes et la formation des jeunes, avec des formations et des renforcements de capacités qui seront dispensés dans toutes ces dimensions, via en particulier l'agence de formation dans les métiers du tourisme, le Conseil du tourisme et l'Agence nationale du tourisme tunisien, qui sont les institutions vraiment clés et partenaires pour cette assistance. D'une façon générale, le tourisme a toujours été un secteur stratégique pour la BERD dans son action en Tunisie, notamment vers ce virage dont M. le ministre parlait, vers un tourisme alternatif. Et nous avons toujours essayé de soutenir via notre activité d'assistance aux PME. Le secteur privé est clé évidemment dans ce secteur. Nos programmes qui sont financés par l'Union européenne. Et en particulier, nous avons appuyé la constitution d'un groupe d'intérêt économique dans la Médina de Tunis, en développant un label de qualité, soutenu le développement de l'association des maisons d'hôtes et d'IAFA et la plateforme numérique de réservation, soutien également à la Fédération tunisienne des hôtels, à travers un programme de restructuration et de refonte de sa réorganisation interne, soutien également à la Fédération tunisienne des agences de voyage, et soutenu également les activités d'artisanat qui sont aussi une autre sœur du tourisme, à travers notamment les clusters de mosaïques de Elgem ou de céramique de Nabol. Et nous avons été là pour le Covid avec le secteur et les acteurs, à travers notamment des formations en ligne et des webinars pour mettre en œuvre les mesures de l'Organisation mondiale de santé en matière de prévention et d'hygiène alimentaire, et accompagner tous ces acteurs du secteur privé
dans leur adaptation à la gestion de la crise, notamment en matière de trésorerie, en matière de ressources humaines, de communication de crise, et la mise en place de nouveaux canaux de vente digitaux ou d'e-commerce pour s'assurer qu'ils puissent continuer à vendre pendant le confinement. En tout cas, un dernier mot, un grand merci à toutes les équipes du ministère, aux équipes de l'Organisation mondiale du tourisme et de la MEURT qui ont mis en place ce programme très rapidement pour venir donc soutenir et revitaliser le secteur. Merci. Merci à vous. Monsieur le ministre, vous allez procéder à la signature de la lettre d'acceptation. Donc justement, on va passer à la signature de cette lettre Vous allez d'acceptation. signer la lettre d'acceptation de Technical Assistance Package. Maybe we do a photo? Merci à vous. Merci à vous.